Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, tout dépend de l'heure à laquelle vous écouterez cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne Le Bonheur d'être soi-même, une chaîne qui se veut fédératrice et bienveillante et qui, j'espère, vous apportera un plus dans votre cheminement. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager afin d'en faire profiter un plus grand nombre. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Comme vous l'avez lu sur le titre de la vidéo, je vais parler d'un thème que je pense être primordial. Il s'agit de développer la confiance en soi dès l'enfance. Le monde de l'enfance représente l'innocence, l'authenticité, la naïveté, la beauté, la légèreté. C'est le départ de toutes nos émotions, le début de la vie en général, avec son premier écosystème sont donc les parents, la famille dans le sens large. C'est le lieu où l'enfant va développer ses capacités physiques, émotionnelles, mentales, intellectuelles, sociales et j'en passe. L'enfance, c'est le socle qui va déterminer l'adulte que l'on deviendra. Vous conviendrez avec moi que tout commencement est essentiel pour la suite de sa vie. Prenons donc un exemple très simple. Pour qu'une maison soit viable, il faut que ses fondations soient solides. Alors, comment développer la confiance en soi dès l'enfance? Un enfant n'a aucun filtre. Il nomme ce qu'il voit. Il ne porte aucun masque. Mais dans l'éducation qu'il reçoit, selon les croyances de ses parents, de sa famille, au sens large, cet enfant sera modelé au fur et à mesure de son processus. Tel un réceptacle, il va commencer à recevoir, enregistrer les informations qui lui sont transmises. Mais ce qui fera la différence, c'est la manière dont il va être éduqué. Avant donc de développer mon propos, je tiens à dire que je n'émets aucun jugement sur la manière dont chaque parent essaye au mieux d'élever son enfant. Et Dieu sait que par les temps actuels, cela représente un défi considérable d'élever son enfant. Ici, il sera question de développer ou du moins d'apporter des pistes de réflexion sur la manière de développer la confiance en soi dès l'enfance. Chaque parent souhaite que son enfant ait un avenir meilleur, qu'il soit heureux, en dehors bien sûr des parents pervers narcissiques. Cela fera bien sûr l'objet d'une prochaine vidéo. Mais pour en revenir à mon sujet, qu'est-ce que signifie un avenir meilleur pour son enfant? Je pense que chacun d'entre nous a son avis sur le sujet. Certains diront que leur enfant ne manque de rien. Il puisse faire des études et avoir plus tard un emploi stable. D'autres diraient que le meilleur pour leur enfant est qu'il puisse accomplir tout ce qu'il décidera. Et j'en passe. Alors, est-ce que dans l'éducation que l'on transmet à son enfant, le but est de pouvoir faire que l'enfant s'assimile dans notre système? Est-ce que l'enfant doit juste apprendre à obéir? Est-ce qu'il faut apprendre à l'enfant à développer ses compétences, à mieux se connaître? Maria Montessori disait, je cite, « Libérez le potentiel des enfants et vous transformerez le monde avec lui. » Alors, une fois dit ceci, quels sont les moyens qui permettent d'aider les enfants à cultiver leur confiance en eux? Je pense qu'au-delà de l'éducation que l'on veut transmettre à ses enfants, apprendre à connaître son enfant est un bon début. L'observer, voir comment il interagit avec son environnement,
repérer quelles sont ses forces et ses points d'amélioration. Je sais, dit comme ça, on a l'impression d'être à une évaluation d'études de comportement d'un entretien d'embauche. Pourtant, je pense qu'avoir ce type d'approche pourrait aider l'enfant à avoir conscience de son potentiel. L'autre point important, l'enfant doit sentir l'amour dans chaque interaction avec lui, même quand ça ne va pas dans son sens. Il doit comprendre qu'on est sensible à ce qu'il ressent, qu'on est là pour l'accompagner, même si tout n'est pas parfait. Il faut donc penser à développer ses potentiels. Je vais prendre un exemple simple. Très tôt, on peut remarquer qu'un enfant a des talents artistiques tels que le dessin, le chant. L'enfant est doué, par exemple, pour la technologie, alors qu'il n'a jamais appris dans aucun livre. Il faut donc être dans une démarche de valorisation de ses potentiels et apprendre à l'enfant à comprendre ce qu'il est capable de faire au-delà de ça. L'autre point également important, c'est apprendre à son enfant à s'aimer, à se valoriser, à exprimer sa personnalité et à s'aimer même physiquement. En psychologie, l'estime de soi est un terme qui désigne le jugement ou l'évaluation qu'une personne a de sa propre valeur. Et d'ailleurs, on pourrait remarquer, en tout cas pour ceux qui ont des enfants, on remarque qu'à un certain âge, aux alentours de 2-3 ans, l'enfant manifeste de manière naturelle son affirmation. Il a tendance à dire non à tout ce qu'on lui demande. Oui, le non, qui est un mot pas anodin dans le processus de développement de l'enfant. De manière naturelle, il pose déjà ses limites. Je dirais donc que l'estime de soi, c'est aussi apprendre à poser ses limites. Et c'est une notion qu'il faut intégrer aussi dans l'éducation à l'estime de soi d'un enfant. L'enfant découvre ainsi très tôt à ne pas se renier, à faire ce qui est aligné avec lui. Et quand je dis ça, ce n'est absolument pas encourager l'enfant à se rebeller. Lorsque, par exemple, ses parents lui demandent de faire ses devoirs, non. Il ne s'agit pas de cet aspect-là. Il s'agit de responsabiliser son enfant sur les décisions qu'il prend. Lorsqu'il dit non, il faut chercher à comprendre le pourquoi du non. Ne pas se braquer face aux limites de son enfant. Alors bien sûr, je ne dis pas que cela est facile tous les jours. Alors, pour en conclure, je dirais que développer l'estime de soi dès son enfance permettra à l'enfant d'être un adulte conscient de ce qu'il représente, d'assumer ses qualités et défauts, si je puis le dire ainsi, d'apprendre à dire non et de se prioriser avant tout. Parce que lorsque l'on fait cela, on sait aimer les gens sans attendre d'eux. On n'est pas un dépendant affectif. On sait aussi se détacher facilement des situations qui ne nous conviennent pas. Parce qu'on sait qui l'on est, tout simplement. Et on attire des gens finalement qui vibrent de cette façon. Et laissez-moi vous dire qu'on gagne tellement de temps dans notre processus de vie à faire cela. Aussi, on assume ses échecs parce qu'on sait que ça fait partie de notre cheminement. Le regard des autres n'engage que notre vie, c'est la nôtre. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Si le sujet abordé vous a plu, abonnez-vous, likez et partagez. Et surtout, appuyez sur la cloche en dessous de la vidéo pour recevoir la notification des prochaines vidéos. À très vite pour des prochaines vidéos.